Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Trip Story. Aujourd'hui vidéo assez spéciale où je vais vous raconter le premier trip au LSD d'histoire. Imaginez seulement prendre une telle dose sans aucune préparation et connaissance, être totalement déboussolé par les fortes allus, l'altération des sens et la charge mentale. N'hésitez pas à consulter les liens dans la description comme par exemple Psychonautes pour retrouver des informations ou d'autres trip reports par rapport au LSD. Mettez-vous à l'aise, prenez quelque chose à manger en option et bon visionnage. En avril 1943, Albert Hofmann, un chimiste de Sandoz, à Bâle, en Suisse, a ingéré une infime quantité de LSD synthétisée plus tôt dans la matinée d'un composé dérivé du champignon de l'ergot. Il s'est rapidement senti si désorienté qu'il est rentré chez lui à vélo, où il a ressenti tous les effets du LSD. Les psychonautes commémorent désormais la découverte par Hofmann des effets du LSD chaque 19 avril, alias le jour du vélo. 19 avril, 16h20. Curieux de connaître les effets de cette nouvelle substance. Prix dilué avec environ 10 centilitres d'eau. Insipide. 40 minutes. Début des vertiges, sensation d'anxiété, distorsion visuelle, symptômes de paralysie et envie de rire. 1 heure après. Ici, les notes de mon journal de laboratoire cessent. Je n'ai pu écrire les derniers mots qu'avec beaucoup d'efforts. À présent, il était déjà clair pour moi que le LSD avait été la cause de mon expérience du vendredi précédent, car les perceptions altérées étaient du même type qu'avant, mais beaucoup plus intenses. J'ai dû lutter pour parler intelligiblement. J'ai demandé à mon assistant de laboratoire, qui a été informé de l'auto-expérience, de me raccompagner chez moi. Nous sommes allés à vélo. Pas de voiture disponible à cause des restrictions de guerre sur leur utilisation. Sur le chemin du retour, mon état a commencé à prendre des formes menaçantes. Tout dans mon champ de vision vacillait et était déformé comme s'il était vu dans un miroir incurvé. J'avais aussi la sensation de ne pas pouvoir bouger. Néanmoins, mon assistant m'a dit plus tard que nous avions voyagé très rapidement. Finalement, nous sommes arrivés à la maison sains et saufs. Et j'étais à peine capable de demander à mon compagnon d'appeler notre médecin de famille et de demander du lait aux voisins. Les étourdissements et la sensation d'évanouissement devenaient parfois si forts que je ne pouvais plus me tenir debout et que je devais m'allonger sur un canapé. Mon environnement s'était maintenant transformé de manière plus terrifiante. Tout dans la pièce tournait en rond, et les objets et meubles familiers prenaient des formes grotesques et menaçantes. Il était en mouvement continu, animé, comme poussé par une inquiétude intérieure. La dame d'à côté, que je reconnaissais à peine, m'apportait du lait. Au cours de la soirée, j'ai bu plus de 2 litres. Ce n'était plus Madame R, mais plutôt une sorcière malveillante et insidieuse avec un masque coloré. Pire encore que cette transformation démoniaque du monde extérieur étaient les altérations que je percevais en moi-même, dans mon être intérieur. Chaque effort de ma volonté, chaque tentative pour mettre fin à la désintégration du monde extérieur et à la dissolution de mon ego semblait être un effort vain. Un démon m'avait envahi, avait pris possession de mon corps, de mon esprit et de mon âme. J'ai bondi et j'ai crié, en essayant de me libérer de lui, mais je suis retombé et m'allongeant puissant sur le canapé. La substance, avec laquelle je voulais expérimenter, m'avait vaincu. C'est le démon qui triomphait avec mépris de ma volonté. J'ai été saisi par la peur affreuse de devenir fou. J'ai été emmené dans un autre monde, un autre endroit, un autre temps. Mon corps semblait être sans sensation, sans vie, étrange. Étais-je en train de mourir? Était-ce la transition? Parfois, je me croyais hors de mon corps. Puis je percevais clairement, en tant qu'observateur extérieur, le drame complet de ma situation. Je n'avais même pas pris congé de ma famille. Ma femme, avec nos 3 enfants, avait voyagé ce jour-là pour rendre visite à ses parents, à Lucerne. Aurait-il jamais compris que je n'avais pas expérimenté d'une manière inconsidérée, irresponsable, mais plutôt avec la plus grande prudence, et qu'un tel résultat n'était nullement prévisible? Ma peur et mon désespoir se sont intensifiés, non seulement parce qu'une jeune famille devait perdre son père, mais aussi parce que je redoutais de laisser mes travaux de recherche en chimie, qui comptaient tant pour moi, inachevés au milieu d'un développement fructueux et prometteur. Une autre réflexion se dessina, une idée pleine d'ironie amère. Si j'étais désormais contraint de quitter ce monde prématurément, c'était à cause de ce diéthylamide d'amide lysargamique que j'avais moi-même mis au monde. Au moment où le médecin est arrivé, le point culminant de mon état de découragement était déjà passé. Mon assistant de laboratoire l'a informé de mon expérience personnelle, car je n'étais pas encore capable de formuler une phrase cohérente. Il secoua la tête avec perplexité après mes tentatives pour décrire le danger mortel qui menaçait mon corps. Il n'a pu détecter aucun symptôme anormal autre que des pupilles extrêmement dilatées. Le pouls, la tension artérielle et la respiration étaient tous normaux. Il ne voyait aucune raison de prescrire un médicament. Au lieu de cela, il m'a conduit à mon lit et a veillé sur moi. Lentement, je suis revenu d'un monde étrange et inconnu à une réalité quotidienne rassurante. L'horreur s'est adoucie et a cédé place à un sentiment de chance et de gratitude. Plus les perceptions et les pensées normales sont revenues, et je suis devenu plus confiant que le danger de la folie était définitivement passé. Maintenant, petit à petit, je pouvais commencer à apprécier les couleurs et les jeux de formes sans précédent qui persistaient derrière mes yeux fermés. Les images kaléidoscopiques et fantastiques m'ont déferlé, alternées, panachées, s'ouvrant puis se refermant en cercle et en spirale, explosant en fontaines colorées, se réarrangeant et s'hybridant en flux constant. Il était particulièrement remarquable de voir comment chaque perception acoustique, comme le son d'une poignée de porte ou d'une automobile qui passait, se transformait en perception optique. Chaque son générait une image changeante avec sa propre forme et sa couleur cohérente. Tardant la soirée, ma femme revint de Lucerne.
Quelqu'un l'avait informée par téléphone que je souffrais d'une mystérieuse dépression. Elle était rentrée chez elle aussitôt, laissant les enfants avec ses parents. À présent, je m'étais suffisamment remis pour lui dire ce qui s'était passé. Épuisé, je m'endormis alors pour me réveiller le lendemain, reposé, l'esprit clair. Encore un peu fatigué physiquement, une sensation de bien-être et de vie renouvelée m'envahit. Le petit déjeuner était délicieux et m'a procuré un plaisir extraordinaire. Quand je suis rentré plus tard dans le jardin, dans lequel le soleil brillait maintenant après une pluie printanière, tout brillait et étincelait d'une lumière fraîche. Le monde était comme nouvellement créé. Tous mes sens vibraient dans un état de la plus haute sensibilité qui durera toute la journée. J'espère que vous avez apprécié ce trip. Moi je l'ai vraiment trouvé très intéressant. Je pense qu'on peut en tirer une conclusion qui est que le setting settings est vraiment très important. Être informé sur ce que vous prenez, faire des tests sur la substance et bien évidemment se sécuriser un maximum en ayant par exemple un trip sitter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner des conseils mais aussi mettre un pouce bleu ou vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci à vous tous et trip safe.